Everybody to meet Cassie. Y'all know that. Alors vous savez très bien que le procès le plus attendu, c'est celui de Didi. Avec tout ce qui se passe, franchement, on est noyé là-dedans. Je me dis que c'est vraiment une sacrée époque d'être blogueur actuellement. Le fait de devoir récolter des informations et tout ça, c'est vraiment épuisant mentalement. Et en plus de ça, vu que vous avez passé votre temps à chercher des informations, sur votre feed, vous allez vous retrouver avec quoi? Des vidéos et encore d'autres vidéos. Alors moi, franchement, j'ai pris un certain recul parce que sinon j'allais péter un câble, mais littéralement, parce que c'est une histoire que je suis vraiment de très près. J'attends ce fameux procès, j'attends plus d'informations tous les jours, vraiment pour avoir des updates. En ayant pris un certain recul, je me suis dit au final, comment est-ce que Cassie a rencontré ce fameux Didi? Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler des débuts, des prémices de toute cette affaire Cassie Didi. Alors bien évidemment, disclaimer, grand disclaimer, il faut savoir que je n'invalide absolument, mais absolument pas ce que Cassie, en plus d'autres victimes, ont vécu. Je suis tombée sur une fameuse vidéo, les gars, franchement ça m'a mis une de ces boules à la gorge, mais vraiment mon estomac était noué. Parce qu'en fait, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte à quel point, dans une certaine situation, peu importe laquelle, on ne sait absolument pas ce qui va suivre. Cassie, à ce moment-là, est toute petite, toute naïve, toute fragile comme ça, elle a l'air hyper excitée, elle se dit qu'elle va vivre quelque chose de ouf et vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Tout plein de rêves dans les yeux et tout ça. Et elle n'a aucune idée qu'elle est en train de s'adresser à la personne qui va littéralement détruire sa vie. Je dis détruire dans le sens où cette femme ne sera pas détruite. On refuse ça, peu importe ce qu'elle a vécu, elle ne sera pas détruite. Et là, à ce moment-là, elle est avec qui? Avec Ryan Leslie. Donc vous avez le bad boy, P. Diddy, vous avez Cassie et vous avez le bon garçon. Ryan Leslie, apparemment, c'était limite un génie. On le décrit comme ça, un génie de la musique. Il a étudié à Harvard. Il a terminé à 19 ans. Par après, il a pu produire de nombreuses stars très renommées comme Usher, Britney Spears, Beyoncé. Donc, il s'est aussi créé un petit peu sa réputation. Disons qu'on saute à l'étape où monsieur fréquente Cassie. À l'époque, il ne le disait pas vraiment ouvertement, mais les gens comprenaient parce que voilà la manière dont ils étaient, la manière dont ils étaient fusionnels, etc. On savait qu'ils se fréquentaient tout simplement, qu'ils étaient ensemble. Que monsieur non seulement était un génie de la production, mais il était aussi un génie de l'écriture. Donc, il a proposé à Cassie de devoir chanter une chanson qu'il a écrite. Après, il faut savoir que Cassie n'était pas une grande chanteuse ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il lui a proposé. Et donc, c'est là qu'il crée ce fameux projet et il l'intitule Me and You, donc cette fameuse chanson Me and You. Le titre s'est retrouvé être numéro 1 sur MySpace. Ils avaient quand même une très très grande fanbase. Chaque jour, il y en avait des milliers qui se rajoutaient. Le son a explosé. Il a explosé dans les oreilles de tout le monde, dont Didi. Et donc Didi a décidé d'appeler Ryan Leslie et lui, pour lui, ça lui allait bien parce qu'il avait besoin en fait que ça prenne plus d'ampleur vu qu'avec les abonnés, il ne peut pas faire grand-chose. Il a décidé de faire une sorte de deal avec Didi. Et donc c'est là où vous voyez cette fameuse vidéo. Je pense qu'ils se sont bien sûr rencontrés bien avant ça, hein, mais là c'était vraiment toute l'équipe, ils en discutent, c'est scellé. T'as Didi qui introduit Cassie. Everybody to meet Cassie. Y'all know that. I started hearing this record that was haunting me in the clubs, and it was, it was Cassie's record, Me and You, and Purée, ça me met vraiment des frissons dans le dos. La personne, elle te regarde. Et elle se dit, cette personne-là, en fait, je vais niquer sa vie. C'est mitigé, hein. Peut-être qu'il s'est dit, je veux vraiment être avec elle. Ça, c'est sûr et certain. Il a d'office eu le coup de foudre. Mais je ne pense pas qu'il s'est dit dans sa tête, celle-là, je vais bousiller sa vie, quoi. Au départ, c'est nouveau, c'est frais, mais bien évidemment, chasse le naturel, il revient au galop. Si tu as des traumas, bien évidemment que quand on te donne un certain bijou, tu vas le détruire, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Et ouais, voilà, si tu sais que tu es un monstre, tu seras un monstre, tu vois, peu importe avec qui. Je me dis, et si elle avait fait un autre choix que celui-ci ?
où elle en serait, tu vois. Et c'est ça le sujet de la vidéo. Et ça fait mal parce que tu vois cette scène et t'as envie de changer le scénario, tu vois. Et vous avez envie de lui dire, mais purée, cours, s'il te plaît, ma belle, cours, en fait. Didi a Didier, tout simplement. Avec son argent, peut-être qu'il a voulu lui vendre du rêve. Parce que Didi, quand vous le regardez, c'est pas forcément un beau garçon, ok? Avouons-le, avouons-le. Retirez l'argent, retirez la fame, retirez tout, s'il vous plaît, regardez l'homme. Regardez l'être humain, s'il ne ressemble pas à une limace. Elle a juste confondu, comme on dit, les paillettes avec de l'or. Parce que d'un côté, vous avez qui? Vous avez Ryan Leslie, très talentueux, il a le potentiel de pouvoir encore plus évoluer, etc. Mais de l'autre côté, vous avez un homme qui est littéralement fini, qui est un bad boy. C'est énorme. Qui est-ce que tu choisis? Aussi naïve, je me dis, mais il n'y avait pas des parents autour, mais des fois même les parents, là, ce sont des collabos, tu vois, ils voient l'argent, ils se disent, ouais, mon enfant, il peut être ci, il peut être ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants de 9 ans dans des cas de Didi. Aujourd'hui, on sait, avec tout ce qui s'est passé, avec la manière dont les choses ont évolué, avec le temps, on se dit que non, jamais je laisserai mon enfant tout seul en présence d'un adulte que je ne connais pas. Et même quand tu connais... Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on est un peu plus sur nos gardes. Mais à l'époque, voilà. Et bien évidemment, je ne dis pas que c'est Cassie la responsable. Elle était mineure, donc il a bien dû la travailler. Et puis, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile de devoir remuer une carotte devant le visage de jeune fille, tu vois. Vous aviez Ryan Leslie d'un côté, c'est le potentiel. Et de l'autre côté, vous avez un homme qui est fini. Vous choisissez quoi? Soyez honnête avec vous-même. Vous choisissez quoi? Moi, moi, je suis chiante. Des fois, il faut être chiante, en fait. C'est ça dont je vous parlais dans ma fameuse vidéo. Je sais pas si... J'ai oublié le titre, je mettrai ici. Mais c'est pas tout le temps que vous devez être la paix de l'homme, en fait. Des fois, il faut les déranger. Il faut poser les questions. Oui, oui, le potentiel, on ne sait pas ce qui va devenir. Et je peux comprendre en tant que femme le nombre de fois que les femmes n'ont pas fait cette erreur-là de devoir choisir le potentiel. Aujourd'hui, les femmes commencent à comprendre que non, le potentiel, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va devenir quelque chose, ce fameux potentiel. Avoir le potentiel, c'est pas suffisant. Et je comprends. Mais ça, c'est surtout en tant que femme, je dirais quand même un peu plus âgée. Mais dans ton adolescence, début de la vingtaine, il n'y a pas à être pressé comme ça. Il n'y a pas à être pressé comme ça. Si tu dois construire brique par brique, construis, t'as le temps. Tu vois ce que je veux dire? J'ai limite là les larmes aux yeux. Parce que là, je suis en train de penser à la manière dont l'histoire de Cassie aurait pu tourner si elle avait décidé de rester avec Ryan Leslie. Mais la vie, c'est des choix. Tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas vivre ta vie en te disant « et si j'avais, et si j'avais, et si j'avais, et si j'avais ». Non, la vie, c'est devant. Mais Ryan Leslie, il avait le potentiel plus. Il était déjà dans un cheminement, tu vois. Mais cette décision a tout niqué. Lui aussi, après, il a eu quand même une sacrée descente aux enfers, tu vois. Alors que Didi s'est dit « ouais, c'est de l'or, en fait, parce que ça a la couleur de l'or ». Voilà. Et c'est ça le message, en fait. C'est vraiment ça. Désolée si je vous l'ai pas dit, mais c'est vraiment ça le message. Des fois, vous avez juste... un bonhomme avec vous. Donnez-lui un petit peu plus de grâce. Laisse les gens grandir, tu vois. T'as le temps aussi. Laisse-toi quelques années pour voir si ça prend une direction, etc. avant de directement choisir ce qui a l'air d'être de l'or. Et moi, en fait, dans tout ça, et c'est aussi ça le message au-dessus de ce que je viens de dire, c'est vraiment impossible qu'il n'y ait pas eu de red flag. On a une certaine intuition des fois qu'on n'écoute pas les femmes. En fait, jamais on aurait pu dire que Didi est comme ça. Mais une personne qui a fréquenté Didi, vous n'allez pas me dire qu'elle n'a absolument rien vu. Il y a des red flags par-ci par-là. Mais ces red flags-là, ils sont petits au départ pour une certaine raison, mais après ils prennent de l'ampleur. Des fois ça s'éteint parce que la personne elle-même a décidé de changer, et pas pour vous, quoi. Non, elle-même dans son âme, elle a décidé de changer et elle change, tu vois. Et elle fait le travail pour, etc. Mais ça, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Vous ne savez pas si ça va s'éteindre ou si ça va s'amplifier. Et ça fait très très peur. Parce que pour certaines, ce sera juste de la tromperie. Mais pour d'autres, ce sera dans la tombe qu'on va vous retrouver. Cassie, elle était partie pour la tombe en fait là. Elle était littéralement partie pour la tombe. Je suis sûre et certaine que les red flags, elle les a vus. Et comme je l'ai dit, ça n'invalide absolument pas son histoire. Tout ce qu'elle a vécu, ça ne dilue pas le fait que Didi... Non, on garde tout ça. C'est vraiment une question de pouvoir guérir et faire le bon choix pour soi. Les femmes, en général,
avance toujours avec ce truc de devoir préférer les bad boys aux hommes qui se présentent bien, qui sont gentils et qui sont doux, etc. On ne les veut pas. On est doux avec... Oh non, il n'est pas suffisamment masculin, suffisamment alpha. Ah, mais j'ai besoin qu'il m'agite un peu. J'ai besoin qu'il me... Quand on va vous bousculer. Parce qu'il y en a, comme je vous l'ai dit, ce sera tromperie. Tromperie, ah, ça fait mal au cœur. C'est de l'abus, etc. Bien sûr. Tu vois, ça fait mal et tout, bien sûr, ça peut détruire, bien sûr. Au moins, vous êtes vivante. Il y a des personnes qui s'en sortent pas. Il y a des personnes qui ont dû souffrir et souffrir et souffrir avant de sortir de ça. Ici, on s'entend bien. Je parle du fait de devoir avoir un certain contrôle, en fait, sur ce qui nous arrive. Après, comme je l'ai dit, c'est impossible d'avoir le total contrôle. Juste un tout petit peu quand même. Comme je l'ai dit, les red flags, j'ai l'impression que c'est l'un des trucs qu'on peut contrôler. Parce que les red flags, on les voit. Mais c'est à nous de devoir s'écouter et de se dire non, je reste ferme, je vais pas flancher en fait. Il est jamais trop tard, tu vois. Peu importe, 3 enfants, quoi que ce soit, je suis désolée. Si tu peux partir, tu pars. Regardez Cassie comme elle a été souillée, littéralement souillée en fait. Mais elle a réussi à sortir de ses griffes. Il faut une force mais incroyable. J'en suis sûre et certaine que ça n'a pas été facile du tout, du tout. Peu importe combien de personnes ont pu passer, machin. Ça reste une femme, tu vois. Et elle a, personnellement, je trouve, repris ce qui lui appartenait, sa dignité humaine, en fait. Et ça, je trouve ça très, très beau. Vraiment, le fait qu'elle ait, par après, construit toute une famille, parce qu'elle aurait très bien pu dire, en fait, moi, les hommes, je veux plus. Genre, c'est terminé. Genre, je suis souillée, je suis sale, je peux pas... avoir d'enfants, genre, tu vois, quelle idée. Elle a décidé de se reconstruire. Et moi, je trouve ça très, très beau. Très beau. Elle s'est dit, c'est pas la fin de mon histoire, en fait, pour pouvoir revenir un petit peu en arrière. J'ai récolté quelques petites dingueries. Et bon, après, c'est des rumeurs qui sont à vérifier. Bon, pas vraiment rumeurs, parce que ça vient directement de la personne proche, mais en même temps, ça reste une rumeur dans le sens où Kim n'est pas venue dire, oui, c'est vrai, tu vois. Une des amies de Kim Porter a dit que Cassie regardait Didi forcer Kim Porter, je sais plus si c'était mettre en bouche ou je ne sais quoi le tampon de Cassie. On a même retrouvé un tweet où elle dit, je cite, « Ce que vous avez vu dans la vidéo où Didi frappe Cassie, ce n'était rien. Je n'oublierai jamais la fois où il a tenté de faire lécher le tampon de Cassie et il faisait en permanence des allusions racistes à Kim. Vous ne connaissez pas la moitié de ce que les femmes endurent avec les hommes célèbres et puissants. » Bon, le reste, c'est une autre histoire. C'est pas quelque chose qui a été vérifié, en tout cas. Mais si c'est vrai, c'est-à-dire que toi, en tant que femme, t'es avec une personne, hein, tu vois comment il traite son ex, tu vois comment il traite d'autres femmes. Mais toi, tu te dis, non, moi, je suis privilégiée, c'est pas mon dos, en fait, tu vois. Moi, il me traite pas de cette manière-là. Tu penses vraiment que la personne, elle va faire différemment avec toi? C'est un petit peu comme quand, par exemple, t'es la side chick, ok? Et tu réussis à devenir la main chick. Et toi, tu penses que tu vas garder cet homme-là jusqu'à... et que personne va venir te le voler, comme toi, tu l'as volé. Ma chère, façon t'es montée, c'est façon tu vas descendre. C'est ça. Façon t'es montée, c'est façon tu vas descendre. Quand elle était même petite amie avec Didi, peut-être qu'on la traitait bien à un certain moment, ok? Mais juste la manière dont il traitait Kim Porter... C'était pas suffisamment pour toi. Today we have Roger Bonds again, Diddy Security from 2003. Just to kind of give a background, you joined in 2003. Yeah, 2003. They had a very tumultuous relationship. I remember Kim did an interview with Essence, and she said that Diddy would call her 50 or 60 times a day. It was like my life was not my own. He was very, very intrusive. I can't tell you what the situation was over. I took them to where the yacht came and picked them up at. And Pup said, I don't need no security because it was just personal friends getting on the yacht. And then I picked them up when the yacht came back. And I seen Kim nose taped up. He tried to say that she hit a table. But everybody in the office and everybody that was immediate around him knew exactly what happened. Donc même là, t'aurais pu encore fuir. Mais tu t'es dit, non, moi je suis une femme privilégiée, tu vois. Il me fait pas la même chose, donc c'est pas mon dos, moi je suis bien traitée. Et voilà comment ça a terminé, tu vois. Encore une fois, je n'invaliderai jamais qu'il tombe, que Didi tombe, vraiment. Mais je me dis, des fois, on peut avoir un tout petit peu de contrôle sur ce qui peut nous arriver par après. Je vous jure, juste écoutez. Ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes responsable de tout ce qui va vous arriver, etc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je parle vraiment de l'intuition. Je parle des red flags. Je parle du fait de faire de bons choix pour soi.
de ne pas vouloir chaque fois tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas forcément or, de pouvoir se contenter de ce qu'on a, de pouvoir être patient. Comme je vous ai dit, pas les patients à des 38 ans, 40 ans, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, copine. Au bout d'un moment, le potentiel, ça va 2 secondes. Hein. Le potentiel, ça paye pas les factures. Hein. Des fois, il faut pouvoir se dire qu'on peut être maître de son destin aussi. Tu vois, dans des choses comme ça. Oh non, c'est Dieu qui m'a... Est-ce réellement Dieu qui vous a mis ensemble, maman? Ouvre les yeux, maman. Est-ce réellement Dieu ou toi? T'as un peu sucré l'oreille. Ah, les sucres et les cannes. Ouais, c'était vraiment mon message pour les femmes. Ah, j'ai beaucoup parlé pour les femmes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En fait, c'était vraiment cette vidéo qui m'a énormément touchée. Et je voulais partager cette vidéo avec vous parce que je sais que pas beaucoup de personnes l'ont vue parce qu'on est plus dans le cas de Didi. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il a fait et machin et machin. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi si ça vous a parlé, ce que je vous ai dit. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'aller me suivre sur Instagram si la mode vous intéresse. Et puis, à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.